Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com, direction Saint-Cloud pour le quintet de ce dimanche 22 octobre, il s'agira du prix Jouvence, distance à parcourir 3100 mètres, voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le 7 Phèdre devant le 5 Ayacan et le numéro 4 Nardo. Pourquoi les citer ensemble? Eh bien tout simplement puisqu'ils se connaissent bien. Le 25 septembre, le mois dernier, à Cran, dans une épreuve de même acabit, ils ont respectivement été affichés 3e, 2e et 1er d'une épreuve de même facture. De faibles intervalles les séparaient ce jour-là. Nardo, le numéro 4, était remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, raison pour laquelle je retiendrai le 7, le 5 et le 4. 13e de cette course référence, le numéro 6 Dagobert Duke ne doit pas être condamné sur cette performance, d'autant qu'auparavant le cheval avait collectionné les bons résultats en pareille société. Il affiche d'ailleurs 8 places en 20 quintés courus, on le rachète. Je retiendrai également le numéro 11 Dark Desire, récent deuxième d'un handicap à Saint-Cloud le mois dernier. C'est un cheval qui est efficace à Saint-Cloud, il compte 7 courses pour déjà une victoire et 3 places de deuxième. Sachez également que son unique sortie sur ce parcours avait été couronnée de succès à pareille époque l'an dernier. Dark Desire qui retrouvera le 9 Libello et le numéro 12, à savoir Attention Adventure, qui ce jour-là dans l'épreuve de Saint-Cloud du mois dernier était affiché 1er et 4e. On entendra ici une confirmation, même si Libello a été remonté au poids. Concernant le numéro 12, Attention Adventure, eh bien, il me semble ici en mesure de venir brouiller les cartes. J'ai également retenu dans ma sélection le numéro 3, Noté d'Euro, qui avait couru au niveau Listle Race l'an dernier. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, qui débute ici dans les handicaps. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Résumé chiffré pour ce quintet dominical du 22 octobre. Le 7, le 5, le 4, le 6, devant le 11, le 9, le 12 et le 3. En canon partant, ce sera le numéro 8, Kingslin. Concernant le prix Royal Oak, temps fort de cette réunion clodoaldienne, groupe 1 sur la distance de 3100 mètres. Nous avons au départ un cheval de tout premier plan concernant les Stayers. Son nom c'est Vazirabad, son numéro le 501. Jugez plutôt, le cheval est le double tenant du titre. Il tentera ici l'exploit historique de remporter une 3e fois cette course et d'inscrire une 3e fois son nom au palmarès de cette compétition. Lui qui affiche déjà 16 podiums, donc 13 victoires en 18 courses courues. Et sachez que lorsqu'il s'est produit sur des distances supérieures à 2700 mètres, eh bien il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Bref, des résultats et des statistiques qui laisse rêveur et qui lui confère une nouvelle fois une chance de premier ordre. On lui posera toutefois le 504 Alsace Green. Je sais que le Clodolet a préparé cette course avec le plus grand soin. Alsace Green qui avait donné d'ailleurs une excellente réplique à Vazirabad à l'occasion du prix Gladiateur, un groupe 3 disputé le 10 septembre. Ici, il tentera de faire aussi bien si ce n'est mieux. Attention également au 506 1000 et 1000, chevronné également sur les parcours de tenue. Ce cheval vient de terminer deuxième du prix du Cadran, derrière qui? Derrière Vazirabad. Donc on prend les meilleurs commences, le 501 Vazirabad, le 4 Alsace Green et le numéro 6 1000 et 1000. Cholet, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Crossway et le 101 Marfeloso, qui a maintenant 9 ans, mais qui est toujours un gorme. D'ailleurs, ces deux chevaux restent et ont en commun de rester sur 2 succès consécutifs. Concernant Crossway, sachez également qu'il aurait pu améliorer cette stat, puisqu'en dernier lieu à Nantes, dans une course neutralisée, il aurait sans doute gagné. 103, 101. Concernant Bertrand Lefebvre, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, il aura des partants au cours de cette réunion de Cholet. Concernant le 409, Envie de rire, eh bien, elle va débuter comme ses compagnons au départ de cette course. Envie de rire travaille bien le matin, elle n'est pas forcément précoce, elle devrait ici très bien courir d'entrée de jeu, pourquoi pas une place pour ses débuts, et ensuite on envisage de la diriger sur Pau, ou pourquoi pas elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu, elle qui est dressée pour réussir sur les obstacles. Dans cette épreuve, je lui préférais toutefois le 404 Ego Demotte et le 403 Eurasien, des débutants qui ont l'avantage d'être présentés par le toujours efficace Guy Cherel, rarement décevant dans les tournois de cet acabit. Concernant le Grand Prix de Cholet, c'est la 5e. Nous avons au départ le 501 Roncet. Jean-Claude Rouget lui a déniché un engagement sur mesure. Le cheval devra en tirer profit. Je lui poserai les deux pantales, le 502 Rayon Vert et le 503 So Starlight. Donc 501, 502, 503. Info également sur la 6e. Alain Coetil présente le 601 President Line. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en 5 courses courues. Elle cherche sa course et au regard de l'opposition, elle pourrait bien la trouver dans ce lot. Donc pour Cholet, Réunion 3, on résume tout ça en chiffres. La première, le 3, le 1. La 4e, le 4, le 3 et pour une place, le 9.
Le Grand Prix de Cholet, la 5e, 1, 2, 3. Et la 6e, pardon, avec le 601, President Line, présenté par Alain Couetil. Petit mot également sur Strasbourg en Réunion 4. Strasbourg Réunion 4, j'aurai 2 coups de cœur à vous indiquer. Francis Young m'a parlé du 103 Elite de Hurt, et Francis Young qui aura 3 partants, et sa préférence va à cette pouliche, une pouliche de qualité. Il comptait sur un très bon résultat le jour de ses débuts à Nancy, le 15 octobre. Malheureusement, elle est partie vite, elle a trop tiré, elle s'est beaucoup dépensée, elle a pris de l'avance, une centaine de mètres, avant de logiquement plafonner. Elle n'a pas respiré ce jour-là. Elle possède de la vitesse, peut-être trop dans l'immédiat, il faut qu'elle apprenne à se canaliser, à se gérer, mais elle a de la qualité, et Francis Young ne serait nullement surpris de la voir à l'arrivée de cette course, et ce à Bellecote, puisqu'il faudra surtout lui apprendre à bien se gérer durant le parcours. Elle a la vitesse, attention à elle, elle peut bien faire dans cette épreuve d'ouverture, le 103 Elite de Hurt. Concernant la 7e, c'est un pari sans doute plus fiable, le 709, Valbert de Valdam. Valbert de Valdam qui est une véritable rente dans les tournois de ce genre, c'est-à-dire pour les courses réservées aux drivers amateurs. Depuis le début de l'année 2017, le cheval a couru à 14 reprises. Il a enregistré 14 podiums, du 100% d'un 3 premiers cette année. Et sachez également qu'il a signé une victoire depuis le début de l'exercice 2017. Bref, une nouvelle fois, il a de la marge à ce niveau et devrait pouvoir répondre présent. Le 709, Valbert de Valdam, dans la Réunion 4 à Strasbourg. Voilà pour les infos de ce dimanche 22 octobre. Très bon dimanche à tous, très bonne journée. Rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.